Salut tout le monde, on va donc reprendre les vidéos avec aujourd'hui les oreilles. Je vais présenter ça comme d'habitude de manière plutôt réaliste, avec donc la coupe de profil d'une oreille, on va dire semi-réaliste. Et ensuite on appliquera ça vite fait au visage de profil sur lesquels on reviendra plus tard avec une vidéo dédiée. Et sinon donc, je l'appliquerai aux têtes de face, ce qu'on a commencé à voir jusqu'à maintenant, enfants et adultes. Donc d'abord une oreille semi-réaliste. Donc je vais partir d'abord de quelques traits, quitte à ce que ce soit un petit peu anguleux, c'est pas grave. Je trouve que ça aide à mieux comprendre quand même, à mieux retenir la forme, et à mieux se souvenir de comment la faire, et puis ça peut donner un petit peu de dynamisme. Donc là on a un trait, deux traits, trois traits, quatre traits, cinq traits. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, un élément très important, ça va être le petit cartilage ici, la zone de cartilage derrière laquelle vous allez caler vos écouteurs intra-auditifs, je sais plus qu'on appelle ça, AirPods, tout ça. Et donc, ça va enchaîner sur le contour comme ça extérieur du lobe. Quand on arrive en bas, on peut comme ça faire un petit bourrelet, le faire un peu plus grand. Et maintenant, on va venir tracer une zone comme ça, et je vais faire une autre zone ici, comme ça. Une sorte de ride cavité. Donc, je vous présenterai le tout à la fin, enfin ensuite en couleur, que vous voyez un petit peu les différentes zones, un peu mieux. Mais donc ici, ce sera l'entièreté de l'intérieur de l'oreille est creux, mais cette zone-là est encore plus profonde. C'est vraiment, ça mène au pavillon, au conduit auditif. On peut aussi rajouter des hachures dans cette zone-là. Il y a des auteurs, donc il y a plein de façons de faire. Il y a des auteurs qui vont aussi rajouter éventuellement une troisième ride, troisième cavité ici. Et donc un autre truc qu'on peut faire, c'est faire de manière encore plus sombre, donc par exemple en noir complet, la zone la plus proche du bout de cartilage. Je crois que ça s'appelle... non, je sais plus. Donc cette zone-là en noir complet, je vais la faire finir en pointe ici pour plus d'esthétique. Et donc cette zone sombre, c'est le trou qui mène à l'oreille interne. On peut éventuellement rajouter un peu de sombre ici. Bon, c'est le genre de petite subtilité qu'on verra plus tard avec l'ancrage. Donc là, c'est pas une oreille 100% réaliste, c'est-à-dire qu'elle est volontairement déjà un petit peu simplifiée, mais elle n'est pas autant simplifiée que des oreilles qu'on pourrait trouver dans Astérix ou le petit Spirou ou quoi, ou les Schtroumpfs, qui eux, alors il y a plusieurs façons de simplifier, mais on va dire une première simplification serait vraiment de juste faire ça et ça. On peut quand même faire le trou ici. Voilà. Et alors version encore plus simplifiée. Voilà, ça c'est vraiment le genre d'oreille qu'on va trouver un peu dans les Schtroumpfs ou quoi. Je dis les Schtroumpfs comme exemple de trucs franco-belges, mais en vrai j'ai pas lu, donc je sais pas si elles sont fichues comme ça, mais voilà, on a un trait pour délimiter le pavillon du reste, ce petit trait qui représente un petit peu le bout de cartilage, et ça qui théoriquement serait dans l'ombre, mais c'est tellement même pas forcément détaillé qu'on fait même pas forcément l'ombre. Voilà. Là vous avez un petit peu trois types de complexité différents, et on pourrait même rajouter un quatrième, là cette fois plus détaillé avec une oreille 100% réaliste, mais personnellement ça m'intéresse pas beaucoup. Le but en tout cas en manga sera quand même d'aller vite et de styliser la réalité, donc on va rester sur ce degré de complexité. Ok, on va voir maintenant comment appliquer ça à des visages de profil, un enfant, un adulte. Pour la construction de l'ensemble de la tête de profil, on verra ça plus tard dans une vidéo dédiée. Là, on va se concentrer sur l'oreille. Placement de l'oreille. Donc, je vous l'ai déjà dit au moment de construire la tête, l'oreille va être plus ou moins à la même hauteur que l'œil. Comment s'en souvenir? La hauteur des lunettes. Les lunettes sont devant les yeux et reposent sur les oreilles, donc les oreilles sont à la même hauteur que les yeux. Sachant que les branches des lunettes se placent sur la naissance de l'oreille, qui donc est plus basse que le haut du pavillon. Donc on va dire que ce trait de hauteur des yeux,
il correspond là, on va dire, on va faire naître ici l'oreille, et donc à partir d'ici, on va la faire monter. Et donc pareil ici, à partir d'ici, on la fait monter. Ce qui fait qu'elle arrive un peu plus haut, ce qui fait qu'en fait, le haut de l'oreille peut, selon les personnes, atteindre le haut du sourcil. Donc je ne l'ai pas fait ici, pour la bonne et simple raison que les oreilles sont plus grandes chez les adultes que les enfants. Donc ça aussi, du coup, vous prenez pas trop la tête sur les proportions exactes. Il n'y a pas une seule façon de faire des oreilles. Tout le monde a des oreilles différentes, déjà selon les morphologies, et en plus selon l'âge. Les oreilles continuent à s'agrandir tout au long de notre vie. Ce qui fait qu'on peut voir des oreilles plus longues, plus allongées chez les personnes âgées. Donc, et à l'inverse, pour des enfants, on pourra faire des oreilles toutes petites. Là, je l'ai même faite un peu trop grosse pour lui. Donc à l'intérieur, petit bout de cartilage, le contour et la zone interne. Je vais même faire un seul trait, je vais pas surdétailler. Même pour un enfant choupi, elle serait même un peu trop détaillée. Et là, cartilage, hop, hop, le creux, et je peux faire l'autre trait ici. Et voilà. Et donc pour le bas de l'oreille, ben là aussi c'est un petit peu au feeling, ça dépendra de l'âge et de la morphologie de votre personnage, mais ça arrive plus ou moins au niveau du sommet, enfin du bout du nez le plus éloigné. Le haut du bout du nez, avant d'arriver sur le dessous du nez. Là, ici, ça va être le dessous du nez. Donc le bas de l'oreille peut arriver un petit peu au-dessus. Donc voilà, bon, on va dire que ça arrive au niveau de la pointe du nez, environ. Et on va maintenant voir les visages de face. Donc pour les oreilles, je vais partir de la ligne des yeux. Donc là pour l'enfant, je vais faire une version plus simplifiée. Donc je monte, je m'éloigne, je redescends et je reviens. Tout simplement. Hop, je descends, je reviens. Je vais faire ici le cartilage, je monte. Cartilage, je monte. Et donc je vais placer la suite du pavillon, du contour, derrière. Donc ça passe derrière, c'est-à-dire je crée un petit peu de 3D. Il y a ce trait ici, ça monte jusqu'au bout, et l'autre sort de derrière. Ça aide à créer une hiérarchie entre les traits, à donner un petit peu de volume. Et éventuellement, on peut ici, hop, hop, suggérer avec ça le petit surplus dont je vous ai parlé en bas, et ça suffit. On peut venir caler un petit peu plus d'ombre et de noir ici. Et voilà, il n'y a même pas forcément la place pour ajouter les traits à l'intérieur, donc on va rester comme ça. Pour l'adulte, donc pareil, je pars de la ligne des yeux, donc je ne sais pas si on la voit très bien. Je pars d'ici, je monte, petit virage en douceur, et je reviens, je monte. Donc sachant que voilà, ça vraiment ça peut dépendre de votre style. Est-ce que l'extérieur est arrondi? Est-ce qu'il est plutôt anguleux? Voilà, donc ça va faire un truc comme ça. On s'arrête en bas au niveau de la pointe du nez. Et donc, cartilage, cartilage. Je vais jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout. Je pars de derrière, je pars de derrière.
hop, ici. Et éventuellement, je vais rajouter un trait là pour les petits détails intérieurs de l'oreille, et voilà. Ok, la vidéo a planté, ça n'a pas filmé quand je dessinais les oreilles des elfes. C'est pas grave, je réexplique le principe. Donc c'est tout simplement que dès lors que vous conservez les principes du réalisme, c'est-à-dire le combo petit bout de cartilage, pavillon, zone d'ombre, etc., ça rendra n'importe quoi crédible. Donc là par exemple ces oreilles-là, avec cette forme-là comme ça, ici le petit bout de peau en bas, le cartilage, ça monte, ça va jusqu'au bout. Là derrière éventuellement ça revient. Ici c'est dans l'ombre. Et pourquoi pas un autre trait qui part d'ici, ou là j'en ai fait encore un autre. Voilà, ça conserve un peu les principes réalistes. Il peut y avoir un petit peu d'ombre ici aussi. En fait, de manière générale, quand on arrive à une intersection, et que donc un volume passe devant un autre, ça créera de l'ombre. Et donc ici, donc pour des oreilles d'elfe plus classiques, pareil. C'est comme l'oreille classique, c'est juste qu'elle va finir pointue. Elle est large au milieu, on revient, on crée le petit bout de chair cartilage dans lequel on peut mettre une boucle d'oreille ou un piercing ou quoi. Le bout de cartilage derrière lequel mettre ces AirPods d'elfe. On monte, on va jusqu'au bout. Ici, je reviens derrière. Le petit bout de gras, je sais pas si c'est du gras, non, c'est plutôt du cartilage, enfin je sais pas trop. Le trou du conduit auditif, pourquoi pas un autre trait en plus ici pour rajouter du détail. Allez, on lui met un petit piercing parce qu'il est badass. Et voilà,